Monsieur Palmeiras, si Palmeiras conclut un accord avec Thiago Almada et qu'il négocie maintenant avec John Wallace et qu'il signe Wallace, personne ne pourra arrêter Palmeiras en 2026. Non, à ce rythme-là, non, parce qu'on boit trop, c'est vraiment trop. Mon Dieu, il n'y a pas d'organisme qui puisse supporter une telle fête. Il n'y en a pas? Ah les gars, comment ça va chez vous? Tout va bien pour vous? Un excellent vendredi. Je suis de retour dans le coin maintenant, en train de transpirer, mon Dieu, quelle chaleur il fait. À Landrina, l'humidité doit être vers 40 ou 50%, je ne sais pas, c'est trop humide, je transpire. Je viens de rentrer du sport, j'ai pris une douche et je transpire encore. Mais c'est normal ce vendredi, de ceux qui portent la poisse à Palmeiras. On se réveille après le 9-0 d'hier, on remporte la petite coupe. L'apparition de deux grands joueurs, je l'ai déjà dit. Ce matin, je le répète, Eduardo Conceição et le sourire, c'est le lancement du nouveau maillot de Palmeiras, qui d'ailleurs est vraiment très beau. J'ai déjà posté sur l'autre vidéo. Intérêt pour Thiago Almada, j'ai fait une vidéo et j'ai des mises à jour pour vous. Et cet après-midi, intérêt de Wolverhampton pour John Arias ex-Fluminense. Oh là là, je vais donner mon avis. Dès qu'il y a du favoritisme sur la chaîne de Ugao Corintiano, je te le dirai. Si Palmeiras signe avec ces deux-là, mon Dieu, qui va arrêter Palmeiras en 2026? Dis-moi, en parlant de 2026, 2026, c'est déjà là? Nous sommes le 9 janvier, 9 jours après le début de l'année. Et tu peux déjà t'attendre à recevoir la facture de l'impôt sur la propriété de véhicules automoteurs chez toi. Toi qui as une voiture, une moto, un camion, un véhicule motorisé, tu dois payer l'impôt sur la propriété de véhicules automoteurs, tu dois payer la licence. C'est beaucoup de choses. Je n'arrive pas à payer. C'est pour ça que je vous présente l'application du Gringo, les gars. Avec l'application du Gringo, tu peux régler toutes ces dettes-là en jusqu'à 12 fois. Avec ta carte, tu peux gérer tous les documents de ta voiture via l'application Gringo. Comment procéder? Clique sur le lien en description ou dans le commentaire épinglé, télécharge l'application, inscris-toi et utilise-la 12 fois sur la carte avec l'appli Gringo. Et bien sûr, abonnez-vous à ma chaîne. Laisse ton like, active la cloche. Laisse ton like, active la cloche. Et allons parler du Palmeiras qui bouge sur le marché. Un vendredi effrayant, Palmeiras s'est levé, il était inerte, on aurait dit une tortue. Jusqu'ici, seul Marlon Freitas était venu. Mais les supporters voulaient Gerson. Marlon Freitas est arrivé, tandis que Gerson a signé aujourd'hui avec Cruzeiro. Un super renfort pour Cruzeiro, qui continue de se renforcer. Il arrive avec Timacio pour cette année 2026, tout comme Flamengo qui se renforce aussi. Ils arrivent avec Timacio, ils avaient déjà Timacio. Et Palmeiras, s'il veut se battre, va devoir se renforcer. Et puis on se réveille le matin avec l'intérêt de Palmeiras pour Thiago Almada. Un super joueur, je l'ai déjà dit plusieurs fois ici, un super renfort à aller chercher à l'aéroport. Il arrive portant le maillot de n'importe quelle équipe brésilienne, sud-américaine ou européenne. Son passage en Europe s'est mal déroulé. À l'Atlético de Madrid, il a eu des soucis avec l'entraîneur et n'a pas eu sa chance. En 16 matchs, il a marqué un but et fait une passe décisive. Il a été mauvais. Les dirigeants veulent le vendre. Sauf que l'Atlético de Madrid demande 30 millions d'euros. 30 millions, ce n'est pas 50 millions d'euros pour le joueur. Palmeiras aurait proposé 20 et pourrait monter à un peu plus de 30. Le joueur accepte, donc il est possible qu'il vienne jouer au Brésil, à Palmeiras. Et là, c'est déjà une bombe, non? C'est déjà quelque chose, putain, Thiago Almada, un sacré renfort, joueur de l'équipe nationale argentine. Nous, dans l'après-midi, les gars veulent John Arias, Palmeiras, John Arias, ils ont déjà entamé des négociations. C'est sur le site de Goal Espagne, tout le monde en parle. Mais voilà, dans le cas d'Arias, Wolverhampton veut 30 millions d'euros. Il paraît que Palmeiras a proposé 17, mais voilà, quand Palmeiras fait une offre d'achat de 17 millions, non. Si cette information est vraie, non. Si c'est vrai, j'ai lu que Palmeiras a proposé 17 millions Wolverhampton, doit informer Fluminense, qui a la priorité d'achat sur John Arias. Mais je doute que Fluminense aura l'argent pour couvrir ça. Mais je ne sais pas si ça partira pour 17. Je pense que non. Je pense que ça ne partira pas pour moins de 30. Donc, on parle de l'investissement de Palmeiras. Alors, imaginons que les deux partent pour 30, 60 millions d'euros. 60 millions d'euros. Et alors... Allons-y. Projetons un avenir où ces deux-là signent avec Palmeiras. Tu imagines Palmeiras pour cette saison 2026 avec Paulinho?
avec Vitor Roque, Alan, Flaco Lopez, Almada, Andreas Pereira et John Arias. Pour l'amour de Dieu, Marlon Freitas, Lucas Évangéliste. Ce qui était bien, mais ce n'était pas suffisant. L'année dernière, on a monté d'un cran, d'un niveau technique, que pour l'amour de Dieu, Palmeiras devient très fort s'il signe avec ces deux gars et il devra probablement encore signer un défenseur central ou un latéral, mais mec, Palmeiras devient très fort. Pour 2026, ça change le niveau de cette équipe. Maintenant, si Abel va le faire jouer comme latéral, c'est une autre histoire. Il y a beaucoup de supporters de Palmeiras qui vont venir dans les commentaires et vont dire « Oui, mais Abel va le faire jouer comme latéral, il va le faire jouer à un mauvais poste. » Je ne sais pas, tout ce que je sais, c'est que s'il vient, je l'affirme ici catégoriquement. Palmeiras aura le meilleur effectif, meilleur que celui de Flamengo, meilleur que celui de Cruzeiro, meilleur que n'importe quelle équipe, l'équipe du Brésil et du football sud-américain. Pour la saison 2026, Palmeiras devient le favori dans tous les championnats auxquels il participera, avec Areas, Paulinho, Vitor Roque et Andreas Pereira, pour l'amour de Dieu, cette équipe devient incroyable. C'est facile de faire venir, ce n'est pas facile de faire venir ceux qui ont de l'argent. Seuls Palmeiras et Flamengo et Cruzeiro ont les moyens de faire venir ces gars-là. Personne d'autre, personne d'autre. Alors, écoutez mes amis, ouvrez les yeux, ouvrez les yeux. Je sais que tu n'es pas supporter de Palmeiras. Je sais que la majorité de ceux qui regardent ici sont supporters de Palmeiras. Parce que, regarde, aujourd'hui, le supporter de Palmeiras est ressuscité de ses cendres dans cet espoir. Mais il n'y a encore rien, rien de concret. Les négociations sont en cours, ils discutent. Tu as vu pour Gerson comment ça a traîné avec Cruzeiro. Il y a beaucoup d'argent en jeu. Ce sont des détails de contrat qui doivent être bien réglés. Ça prend du temps. Ce n'est pas du jour au lendemain. Le temps où on faisait une signature du jour au lendemain est révolu. Comme ça a été le cas pour Ronaldo à Corinthians ou pour Dudu à Palmeiras, je crois que c'est Paulo Nobre, lors d'un appel téléphonique, qui a fait venir Dudu à Palmeiras. Je crois que c'était Paulo Nobre, je ne me souviens plus très bien. Enfin, tout ça est terminé. Maintenant, il faut négocier. C'est contractuel, beaucoup d'argent en jeu. Mais tu vois, c'est un gros coup de Palmeiras, non? C'est le type de renfort que tout supporter de Palmeiras ou du football brésilien souhaite, non? Dis la vérité, celui dont les Corinthiens se battent pour John Arias, pour Thiago Almada, pour Roger Guedes qui est là-bas au Qatar. J'aimerais que ce soit les Corinthians, mais ce n'est pas possible. Notre situation ne le permet pas. Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro ont le soutien financier pour ce type de recrutement. On verra bien. Allons-y, Ruberti, sous-titre par Sonia Ruberti. Je suis portugais de Tiquitito. Allons de l'avant. Bon, un bisou. Allez, je suis parti.